Eh bien, bonjour tout le monde. On débute pas cette année 2024 par des images de croisière, d'escale, de mouillage en Méditerranée, mais par la révision en fait du gréement essentiellement de Lotus qu'on va faire à Port-de-Bouc au chantier de Provence. Alors, pourquoi on fait ça à Port-de-Bouc, non pas à Le Cat? Tout simplement parce que bon, on a d'autres petits travaux, hein, là, je vais vous expliquer, à faire en suivant, et on n'a pas trouvé le personnel très ou volontaire ou compétent pour faire ça. Donc là-bas, on connaît très bien Luc, hein, vous verrez sur les images, qui est quelqu'un de très compétent et qui va œuvrer hein, sur le mât, sur les panneaux de pont, pour remettre tout ça en ordre. Alors pourquoi le mât? Tout simplement parce que Lotus maintenant 14 ans, il est peut-être temps, il a quand même quelques heures de navigation, quelques milles, hein, puisque on a quand même pas mal navigué dans des conditions difficiles, des conditions des Caraïbes, hein, donc avec du vent assez fort et puis une houle importante. On a quand même traversé l'Atlantique aussi en 2021, un petit peu Méditerranée. Donc c'est quand même plus sage de regarder un petit peu où on en est au niveau du gréement. Ensuite, il y a eu une expertise en fin d'année 2023 qui a révélé, hein, entre guillemets, des petits défauts au niveau des sorties des barreaux, des barres de flèche. Alors les barreaux, ce sont des pièces métalliques en inox hein, qui traversent le mât et qui soutiennent les baobans et les barres de flèche. Alors ces barreaux, ils prennent un peu de jeu puisque le mât est en alu hein, et les barreaux sont en inox. Donc à force, ça prend un petit peu de jeu, ça peut marteler un tout petit peu le mât et générer des petites craques. Donc l'expertise a détecté ces petits défauts et l'expert plus précisément hein, nous a dit tout simplement que le mât allait tomber, que c'était catastrophique, qu'il fallait le changer, il y en avait pour 50 000 euros. Bon, voilà. Moi, personnellement, j'ai téléphoné à Sparcraft, hein, qui est le fabricant du mât, et qui a démenti complètement cet avis, hein, qui a dit que le problème était bien connu sur ce type de mât, ils avaient les solutions pour réparer ça. Hein. Ils ont des plaques, hein, ils nous ont proposé donc des plaques qui viennent se poser au niveau des barreaux pour renforcer cette partie qui a été un petit peu affaiblie. Alors soit on la rivette, soit on la soude. Bon, malgré tout, je voulais pas laisser comme ça, même si j'étais rassuré hein, de la solidité, la fiabilité du matériel. Je voulais quand même voir d'un peu plus près qu'est-ce qui allait se passer et puis qu'est-ce qu'on pouvait faire. À cette occasion, eh bien, on en profite pour vérifier tout le gréement, hein, les haubans, les baobans, tout ce qui pourrait éventuellement comporter un petit défaut, des traces d'usure. Voilà, donc ça c'est pour le mât. On va ensuite en profiter pour décoller les panneaux de pont. Hein, après aussi 14 ans de soleil antillais, la colle ça a fini par durcir. Les panneaux de pont sont en polycarbonate. Polycarbonate, ça bouge, hein, ça, avec le soleil, les dilatations, tout ça. Et la colle a lâché. Bon, ça, ce sont aussi des problèmes qui sont connus sur tous ces Jeannot, toutes ces séries 42, même les 40, 45, les 50 évidemment, voire plus, hein, puisque Luc a également était intervenu sur un 52 ou un 54, j'ai plus de mémoire. Voilà, donc ça, il fallait les déposer, les recoller. Et ça, ce sont des opérations qui sont délicates et il n'y a pas grand monde qui se précipite pour les faire, sachant que les panneaux de pont, ils peuvent casser au moment du démontage et ce sont des pièces qui coûtent relativement cher. Donc là aussi, pas trop d'amateurs. Je sais que quand Jeannot
fait cette opération, de suite, il prévoit des panneaux neufs. Parce que le risque est très important de les casser. Donc, de suite, ils ont les panneaux qui sont prêts pour être recollés. Voilà. On va en profiter après également pour faire quelques petits travaux. Et c'est plus de l'entretien que des gros travaux. Bon, on va changer le groupe froid. Du congélateur qui donnait des signes de faiblesse déjà au mois de juin quand on était à Banyuls. On va changer l'alternateur qui a du mal à charger les batteries quand le moteur fonctionne. On a un petit voyant rouge de temps en temps qui s'allume, le voyant de la batterie, donc c'est pas bon signe. Donc on va le changer. Ensuite, on va réviser le groupe de puissance du pilote automatique, c'est le Combe Smith qui est à côté de chez nous, là, sur Urt, là, à Bayonne. J'ai téléphoné donc chez eux, puisque là aussi, l'expert nous avait prétendu que le pilote était pourri, que ça allait casser, et que même vu l'état du bateau, il sortirait même pas de la marina, quoi. Voilà, parce que le bateau allait couler, quoi. En plus de perdre le mât, casser le pilote, il allait prendre l'eau de partout, enfin bon, une catastrophe. Donc j'ai téléphoné chez Lecomble et Smith, et j'ai envoyé les photos du pilote et ils m'ont dit qu'est-ce que vous voulez faire dessus, quoi. Votre pilote, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Bon, il y a un peu de corrosion sur le capot du moteur. Alors ils m'ont dit si vous voulez qu'on change le moteur, il n'y a pas de souci, on vous le change. Mais perso, vous mettez un coup de papier de verre sur le moteur, enfin sur le carrosserie, un coup d'anti-rouille, un coup de peinture, et votre moteur il est comme neuf, quoi. Il fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Il tiendra encore longtemps sans intervention aucune ni changement. Bon, tant que le mât sera à l'horizontale, par terre, on va en profiter pour faire une révision aussi, et puis le changement de tous les câbles électriques, que ce soit l'antenne VHF. On va changer l'antenne, on va changer son câble, on va changer le câble du feu de mouillage, le feu de mât, et l'ampoule. Par la même occasion, on va mettre une ampoule LED. Voilà, puisque l'autre c'est un filament qui a une dizaine d'années, donc il a fait son œuvre. On peut la mettre à la retraite. Ça évitera de remonter à 20 mètres de haut. Juste pour changer cette ampoule. On va changer également la tête de la girouette de l'arrêt marine avec le câble, parce que j'ai eu quelques soucis, peut-être vous vous en souvenez, quand on était en Sicile, il y avait des faux contacts, tout ça c'était dû à de l'oxydation, quoi. La baïonnette s'était un tout petit peu dévissée, des embruns sont rentrés dedans, il y avait un peu d'oxyde qui s'était mis sur les contacts et j'avais par moment des coupures de la girouette. On en profite également pour remonter l'antenne de la télé. Actuellement, elle est positionnée au-dessus des panneaux solaires. Bon, on espère que comme ça, quand on est à la marina à Port-le-Cat, on aura moins d'interférences avec les mâts et que ça fonctionnera mieux. On change également le feu de hune et son projecteur. Voilà, parce que tout ça c'est englobé là dans une pièce en plastique qui commence à vieillir, qui s'effrite un petit peu. Bon, avant d'avoir des problèmes avec ça, on change ce feu de hune et on change également le câble. On va faire une révision de tous les réas, que ce soit la balancine, la GV ou la drisse de Génois, la drisse de Genneker. Et voilà, comme ça, je démonte tout, on vérifie tout, on les change s'il faut. On va aussi intervenir sur l'enrouleur de Génois. Alors pourquoi ? Parce que en 2021, avant de faire la Transat, j'avais fait changer le tambour là de la drosse de l'enrouleur. Et quand ils ont changé cette pièce, en fait, ils ont forcé beaucoup sur le tube de l'enrouleur.
et ils ont dû certainement la montée est trop fort, ça n'a pas dû partir d'un coup, et ça a cogné la pièce métallique qui tient l'été, et ça a déformé le haut du tube. Alors l'expert nous avait dit que c'était une drisse qui s'était pris dedans et qui avait abîmé le haut du tube. Bon, en fait, pas du tout. C'est un choc, tout simplement. Donc on a commandé les pièces, elles arrivent. Quelques petits soucis d'approvisionnement, mais tout ça, ça va rentrer dans l'ordre et on pourra repartir avec un enrouleur tout neuf. On va en profiter également pour régler l'été. Donc on va le retendre parce que là, il était très détendu. Et ce qui fait que les haubans et les pataras tiraient beaucoup sur le haut du mât. Ça donnait un cintre exagéré sur la tête du mât. J'avais beaucoup de mal à monter la voile, surtout sur sa partie haute. Et en fait, ça sert à rien parce que finalement, ça creuse la voile et ça ouvre la chute. C'est assez bon quand il y a vraiment beaucoup de vent, ce qu'on avait dans les Caraïbes, 25-30 nœuds, voire plus. Bon, en Méditerranée, quand il y a beaucoup de vent, on reste au port, où on réduit tellement qu'on n'a pas besoin de cette quête ni de ce cintre. Voilà, on va remettre le bateau en configuration, entre guillemets, normale. Voilà, dernier point avant de clôturer cette présentation. On a décidé de changer le bag, le lazy bag, parce que c'est pareil, il a 14 ans. Il a été repris, recousu maintes fois, rajouté des pièces, on en a collé même. Tout ça, c'est toujours faire du neuf avec du vieux et on n'y arrive pas. Donc quand on a réparé un côté, ça lâche de l'autre. C'est en plus finir. On l'a fait reprendre il y a 2 ans avant de partir. On l'a fait reprendre l'année dernière quand on était encore à Port-Saint-Louis. Donc là, cette année, on a décidé, puisqu'on enlève la voile, qu'on dégraie tout, on fait refaire le bag à neuf, quoi. Voilà. Donc là, on a sélectionné, enfin, il nous a été présenté une jeune femme qui est donc à Saint-Mitre-les-Remparts, à côté de Martigues, entre Istres et Martigues. C'est Julie Leblanc, donc elle a la sellerie by Maïcan. Voilà. Alors je vous recommande parce que c'est une personne qui vraiment a très très bien travaillé et qui a répondu très vite à notre demande. Quand on l'a appelée, bien sûr, elle nous attendait pas, elle a beaucoup de travail. Malgré tout, vu nos impératifs de temps, elle nous a proposé, ou on lui a proposé d'aller chercher le tissu puisqu'elle l'avait pas vers Toulon, je crois, ou Nice, je sais plus exactement. Elle a dit non, c'est pas la peine, ce sera livré en temps. Et puis s'il faut, je travaillerai la nuit, quoi, pour que vous l'ayez vendredi. Et puis au final, mercredi soir, elle nous a appelé, elle m'a dit c'est terminé, vous pouvez venir le chercher. Alors, et là, elle nous a avoué qu'elle a travaillé tous les soirs jusqu'à 21h. Donc si vous passez par là, n'hésitez pas, vous pouvez lui faire confiance, les prix sont plus que corrects et elle travaille vraiment très très bien. On verra le montage quand on remettra tout ça en place et vous verrez que c'est quand même elle a vraiment très très bien travaillé. Voilà, ceci dit, peut-être qu'on découvrira autre chose, on verra ça sur place. Maintenant, retour à Port-le-Cat. On est le jeudi 7 mars 2024, il est 5h du matin et nous apprêtons à appareiller vers Port-de-Bouc, que nous rejoindrons en une dizaine d'heures à peu près, avec un vent moyen entre 10 et 28-30 nœuds. On a fait une moyenne de 7,5, 9,5 à peu près, avec des pointes à 10,6. Et bonjour. Tout le monde est sur le pont ce matin. Non, pas encore sur le pont. Pour ce qui me concerne, je sors de... 5h moins 10 du matin.
Serge en tenue de combat, Thomas pareil. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait ce matin, 5 heures? Ben, c'est départ vers Port-de-Bouc pour la grosse révision de Lotus. Ça tarte, hein. Et voilà les héros. Lotus est arrivé à quai, ça y est. On est lundi matin. Avant-hier, grosse tempête, hein, comme on a pu voir sur les images. Là, ça a été vraiment très compliqué pour faire. Pour bien ancrer le bateau là sur les pendilles qui sont un peu courtes pour Lotus, mais bon, on y est quand même arrivé. Donc voilà un nouveau bassin dans lequel nous allons passer quelques jours. Alors a priori on démate mercredi matin. Voilà, on a les canadaires qui s'entraînent, je sais pas si on peut les voir, ça tourne là-bas. Voilà, donc là on a enlevé l'AGV, j'ai tout défait, les riz, tout ce qui est drisse, tout ça. La baume est en place, puisqu'on va l'enlever à la grue, là. Et l'AGV est par terre. Alors, décollage des panneaux de pont. Luc est à l'extérieur. Et Léonard Ouais, non, soulage. Juste, ça tient juste en bas, là. C'est délicat. C'est déjà juste un petit bout qui doit tenir ici. Ouais. Elle va venir, elle va venir. On peut pas la prendre par dessous, hein? Ah non, on va le cisailler comme ça va venir. Je te laisse faire. Bon, on va être ventilé hein, maintenant. Ouais, faut éviter quand même. Vent, hein. Voilà les panneaux décollés. On a un cabriolet. Aujourd'hui, on va les reposer probablement. Ça fait de l'air. Heureusement, il fait beau. Voilà. On a bien nettoyé les joints, enlevé toutes les traces de silicone.
Voilà les panneaux prêts à être reposés, donc ils sont préparés avec du silica dessus pour que ça adhère bien, pour refaire les joints. Avant le collage, elle pose des scotch de protection. Quand on va poser, ça va baver, remonter sur la coque et sur les vitres. Allez, on va quitter notre place à Port-de-Bouc pour rejoindre la darse afin de lever le mât. Donc il fallait une grue spéciale, suffisamment puissante Et haute. pour lever le mât qui mesure 20 mètres. Et c'est parti! De l'autre côté de la baie en fait. Cormoran qui prend des risques. Bon, pas de soucis pour eux. Arrivé à la darse. Il faudra ouvrir la porte là sur le côté. Ah, sur le côté. Ouais, j'en ai enlevé un déjà. Je suis pas trop près là, c'est bon? Ah, c'est bon. Sans le vent, il va pousser quoi? Ouais, c'est ça. Dès que tu y es, bon, je saute et je récupère la marre arrière, je la pars avant, comme tu veux. On va jusqu'au bout là? Ouais, bah, tu fais 1 mètre là, ça suffit, hein, la grue, elle va. Voilà, arrivé en bonne et due forme. La grue se met en place. Ça y est, la bonne est libérée. Ça. C'est là. Ça y est.
desserrer les haubans et les bas haubans. Ça y est, ils ont réussi à détacher les haubans. Ouais, ça s'est tendu là. Largage des derniers haubans. Le mât se lâche un peu. Voilà, faut enlever les grises, c'est ça. Il a pris un air penché. Ah, impeccable. Il y en a un qui tient là. Alors, l'étai décroché, l'enrouleur de génois libéré. Ça y est, décolle. Non, vers là. Ah. Un chariot pour permettre de déplacer l'extrémité du mât et le poser sur les berres. 20 mètres, ça fait une longueur. Cette caisse de route, on est tout. Ouais, bravo. Bravo les gars. Bon, ben ça y est, le mât est par terre. Alors, premier jour de mise en chantier. Eh bien, on a démonté les petits rayons des drisses de grand voile ici et la balancine. Bon, elles sont pas usées, hein, c'est pas dramatique, mais bon,
puisque je les ai démontés, ça coûte pas cher, je vais les changer. Bon, l'antenne est à changer, évidemment, hein. Voilà, donc bon, elle est un peu décolorée. Après, ben, je change le feu de mouillage. Je change également l'embase avec le câble de la girouette et de l'anémomètre. Les réas ici sont parfaits, ils tournent, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, il y a eu une inspection des haubans, des pataras, des points de fixation. Voilà. Bon, alors ici, ça c'est le haut de l'enrouleur. Alors donc là, comment faire un réglage du mât? On va le décentrer un petit peu parce qu'il était vraiment centré, exagéré. On va couper un tout petit peu ici et on va rajouter une pièce qui n'a jamais été montée en fait. Voilà, dessus, qui va empêcher les drisses, ça c'est la drisse de Génois, de venir user anormalement le haut de l'enrouleur. Le câble bien sûr d'été sera vérifié entièrement. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on va faire à ce niveau-là. Je le déplace. Ici, on a vérifié les barres de flèche, là, les numéros 1. Il n'y a aucun souci. Au niveau des fixations, aucun souci non plus, mais ça on le savait. Donc là, il y a du nettoyage, c'est tout. De l'autre côté, c'est pareil. Un peu de nettoyage, rien de significatif. Après, les galopants, tout ça, ça fonctionne bien. Les fixations ici, c'est pareil, c'est parfait, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, alors c'est ici qu'il y avait soi-disant le problème sur l'usure anormale. Bon, perso, je ne sais pas si ça valait le dématage du bateau. Puis tant qu'à faire tomber le mât, je pense qu'on en est très très loin. Voilà. Mais malgré tout, ça sera démonté, révisé, et puis l'expert dira ce qu'il en est, s'il faut renforcer, souder, ou laisser comme ça tout justement. L'autre côté, c'est pareil. Alors je sais pas où est-ce qu'on avait vu ces craques. Bon, ici, peut-être un tout petit peu, mais enfin, on est loin de perdre le mât. Voilà. Après, le reste, il n'y a rien à dire, tout ça c'était en parfait état. Alors, au niveau de l'enrouleur, on va le remonter. Bon, là, il va falloir le dérouler un tout petit peu. On a encore du jeu au niveau du ridoir ici, donc on va retendre l'été pour enlever le centre et lâcher un peu les pataras. Voilà, on change tous les câbles, girouette, anémo, l'antenne, voilà, tout ça, ça va être changé, c'est usé. Bon, ça a 14 ans, c'est pas non plus dramatique, mais puisqu'on l'a ouvert, on change tout. Voilà, après le rail du tangon, tout ça c'est en parfait état, quoi. Les haubans sont en parfait état. Voilà, ça c'est la première partie. Donc ici je me déplace vers le point où ça devait soi-disant casser, le mât tombé, entre 30 et 50 000 € de réparation. Ça va me coûter un dématage, quoi. C'est tout. Et là, on change le feu de une et projecteur. Ça, par contre, ouais, c'est vieillissant, ça a cramé par le soleil. C'est tout cassé. Mais bon, ça, c'est de l'usure. Ça, c'est rien du tout. Je vais le changer et on repart avec du neuf. Voilà pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est démontage des tirants des haubans. Donc bon, là aussi, c'est pas une mince affaire, mais bon, ça se fait. Là, ça permet de finir l'étanchéité et surtout de vérifier l'état des systèmes de fixation des haubans. Donc on va faire les deux. Là, on vient de faire bâbord et le tribord suivra. Voilà les tirants. Bon, il n'y a aucun souci dessus. C'est en très bon état.
aucune trace de fissure, quoi que ce soit qui puisse présager une catastrophe. Voilà. Donc le mât tombera pas. Bon, ils avaient monté. Tiens, ça faudra le garder. C'est ça qu'ils avaient prévu, hein, comme le temps. Je sais pas. J'ai pas d'usure dessus. Non, là, alors là, là c'est même, je regarde même pas, tu vois. Non, là, faut qu'on le. Ah, attends, c'est multiprise, pardon. Votre colis il est arrivé, hein? Ah, super. Je l'ai au fond, je voulais venir me chercher. Bon, bah, je vais préparer ça. Ouais, vas-y, Dom. Ouais. Ouais, là, il y a un peu. Voilà, du boulot pour pas grand chose.